Ouais, salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour la review de NXT du 25 juin 2024. Donc, pour ouvrir le show, on a eu le tag team tournoi eu le match. Donc, Chase University, André Chase et Duke Hudson contre New Catch Republic, Tyler Bate et Pete Dunne contre aussi Luke Gallows et Carl Anderson contre Angel Garza et Umberto donc, et Malik, Bate et Hendrik Enofé. Franchement, New Catch Republic, ils ont sorti mais une prestation. Les gens, j'ai l'impression que New Catch Republic est une équipe de devenir qui peut aller déloger peut-être les champions par équipe d'Euro, donc voilà, plus ou moins proche. Mais franchement, là, ils ont quand même éliminé euh, André, Malik et Andrés, Angel et Umberti Otto. Et là aussi, donc trois équipes dans un rencontre que peu de gens auraient imaginé les voir réaliser, quoi. Je trouve que c'était une bonne chose. Je trouve que c'était une bonne chose de les mettre en avant à ce point-là. Mais bon, face à l'expérience un petit peu et la roublardise de Chase University, avec le sacrifice de Ridge Holland, qui s'est un petit peu sacrifié, on va dire ça comme ça, en bon samaritain qu'il est, ben, on a eu quand même l'impression que la WWE faisait ça pour vraiment mettre une équipe face à l'arrivée contre les champions par équipe, enfin, face, on va dire que c'est pas, ils sont pas vraiment face, mais en tout cas, Chase Université, donc André Chase et Duke Hudson vont profiter de cela, donc André Chase vont profiter pour placer son finisseur et donc remporter ça, donc Nathan Fraser et Axiom. Dimanche suivant, pas celui-ci, c'est le prochain, donc voilà quoi. Ensuite, après, donc on a une petite promo d'Ethan Page qui s'est fait interrompre par Ava, Sean Spears et enfin Trick Williams. Trick Williams, c'est votre actuel champion NXT qui, pour moi, ces derniers mois, est pas assez mis en valeur. Je vais dire ça comme ça. Enfin, c'est pas qu'il est pas assez mis en valeur, c'est qu'on va dire que Trick Williams est un catcheur de devenir qui, pour moi, est, comment dire, un bon champion, c'est vrai, et je vais pas vous mentir. Il a battu, il a fait l'impensable en battant l'ancien champion, qui est maintenant dans le roster principal, qui est un petit peu pas très très bien utilisé. Je vous en parlerai en fin de vidéo, bien évidemment. Enfin, non, je crois pas. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Donc, je vais pas vous mentir pour vous dire que cette promo-là était assez intéressante avec Ava qui était un petit peu perturbé. Ethan Page et Sean Spears qui disent qu'ils ont battu Javon Evans. Tous les deux, Ethan Page a rappelé à Sean Spears qui s'est fait éliminer de la bataille royale, alors que lui s'est fait attaquer par Oro Mensa, donc c'était quand même assez intéressant finalement. Donc Trick Williams va débarquer, il va se faire attaquer donc par les deux Canadiens, donc et Sean Spears et Ethan Page, All Ego, comme il est surnommé, donc ils vont l'attaquer à 2 contre 1. C'est pas hyper bien vu de leur part, je trouve, de s'attaquer au champion comme ça, de l'affaiblir. Je trouve ça assez dommageable et c'est pas très très bien vu du tout. Finalement, ça va permettre à Javon Evans de débarquer et donc ils vont se retrouver les deux Canadiens à se faire chasser du ring. Et littéralement, ils se sont fait un petit peu repousser, on va dire ça comme ça, par des droites et puis donc éjectés du ring par le champion et son actuel challenger. Donc Javon Evans qui est vraiment un catcheur qui a besoin d'être mis en avant, donc c'est un point positif là aussi, et j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc on a eu le challenger numéro 1 titre nord-américaine, Wesley, qui s'est retrouvé contre Joe Coffey, le monde de Gallows. Et franchement, Joe Coffey, je trouve que c'est un catcheur que la WWE a pas beaucoup respecté ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers temps même, mais qui est quand même vraiment mis sur les devants de la scène les prochaines semaines. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Joe Coffey et avec Wesley. Mais franchement, la bataille, elle a été extraordinaire. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce que la WWE a fait avec ces deux protagonistes-là, et le champion nord-américain et et le challenger au titre nord-américain et l'un des anciens, donc Joe Coffey qui a un petit peu mis en difficulté Wesley.
Mais bon, il fallait bien montrer que le roi des cardiac kick était, comment dire, vraiment mis en valeur. Franchement, pour ce qui est du résultat, il était assez prévisible. Donc Wesley va s'imposer donc avec son cardiac kick et Obafemi qui va le mettre en garde sur le podium. Donc c'est quand même assez intéressant. Et c'est peut-être une chose qu'il faudrait faire dans le roster principal, de mettre un podium du côté de... Suite après, donc on a eu le match pour le NXT Heritage Cup. Donc la moitié des champions par équipe, Nathan Fraser contre Tony D'Angelo, membre de la D'Angelo Family. Franchement, j'ai trouvé là aussi qu'on a eu un combat, une bataille, ce que vous voulez, d'une grande classe, d'une grande qualité, d'une grande compétitivité. Franchement, cet NXT là, il a été bon. Et je le dis quand c'est pas bon les shows, mais là, il a été vraiment d'une bonne qualité. On a vu que le patron de la NXT faisait des bonnes choses, qu'il y avait une bonne sécurité, je veux dire ça comme ça, et que la douleuse savait très bien ce qu'elle faisait. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire. Mais franchement, D'Angelo et son Heritage Cup qui prend le premier tombé assez rapidement, ils ont réussi à installer le doute chez les gens, quoi, de se dire ouais, est-ce qu'il va garder son coupe ou est-ce qu'il va la perdre. Et franchement, quand je vous dis que finalement il va s'en sortir avec extremis avec Rex de la troisième corde et le Powerbomb et Tony D'Angelo qui reste votre champion de l'Heritage Cup, mais il est passé tout proche de la correctionnelle, je ne vais pas vous mentir en vous disant le contraire. Donc c'est à voir ce qui se passera par la suite pour Tony D'Angelo, c'est un point positif. Ensuite après, donc on a eu la championne de la NXT, Roxanne Perez m'a protégée contre Carmen Petkovic, l'une des protégées de Natalia, qui s'est un peu moquée de Billy Backfist que c'est beau pris Lola Vice la semaine précédente. En tout cas, le match en lui-même, pour moi, il n'a pas été d'une très longue durée. Et c'est peut-être un manque de temps que de le faire aller aussi vite, mais il a quand même été d'une bonne qualité, d'une bonne classe, franchement. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu l'affiche annoncée, enfin quand j'ai vu le truc se dérouler, je me suis douté un petit peu de ce qui se passerait ensuite, mais franchement c'était vraiment une bonne chose de voir une Roxane Perez vraiment mise en grande difficulté, un petit peu, elle n'a pas été mise en difficulté, mais elle a eu un petit peu de mal quand même à s'en sortir finalement, à réussir à s'en sortir avec son Pop Rocks après avoir très prise et le compte de 3 et donc elle va remporter ce match. Donc Roxane Perez remporte ce match et continue à régner sur la division féminine de la NXT. Je trouve que c'est une bonne chose. Après le match, Lola Vice qui était au commentaire va vouloir s'en mêler, elle va lui faire un backfist mais elle va se faire contrer. Et du côté d'NXT Heatwave, ça va être assez intéressant et j'ai hâte de voir la suite. C'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Davion Ice contre Damon Cat. Si Davion Ice gagnait, il rejoindrait le New Corner Catch Crew. Et franchement, on a eu un combat, une rencontre d'une très grande qualité. Damon Cap, Davion Ice, deux catcheurs que j'admire, que je respecte énormément, qui sont vraiment pour moi deux excellents catcheurs et deux d'une très bonne qualité. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que Davion Heights est pour moi le catcheur qui est le moins sous-estimé du côté de la WWE. Donc c'est à voir ce qui va se passer pour lui dans les prochaines semaines. Mais le fait qu'il rejoigne cette équipe-là est vraiment dommageable. Donc c'est vraiment une bonne chose de l'avoir fait après une telle rencontre, une telle affiche, parce que David Cape est un catcheur qui est pas assez, on va dire, qui est trop respecté. Donc finalement, Tavian Heights va battre un des membres de New Corner Catch pour les rejoindre. Charlie Dempsey, bien évidemment, heureux. Est-ce que Tavian Heights, c'est un tournant pour sa carrière? On verra bien, mais en tout cas, c'est un point positif. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu Sol Roca contre Ariana Grace. Si Ariana Grace, ou Sol Roca, enfin la gagnante, pardon, affronte Kelani Jordan pour le titre nord-américain féminin, la NXT du côté des NXT Vengeance Day. Franchement, Kelani Jordan, la première championne qui est pas assez, comment dire, je veux pas dire pas assez respectée, mais qui est pour moi pas assez mise en valeur.
Enfin, elle met le titre en valeur, mais c'est une très bonne catcheuse. Voilà, elle avait Sol Ruka ou Ariana Grace. Franchement, on a eu un combat et une lutte très acharnée, je vais pas vous mentir, en vous disant que j'aurais espéré un meilleur match. Enfin, un match un petit peu plus long, je vais pas me cacher. Il n'a pas été pour moi assez long ce combat, et c'est dommage pour Sol Ruka, mais quand même, la WWE a fait ce qu'elle fait de mieux ces derniers temps, c'est-à-dire qu'elle a vraiment mis en avant quelque chose comme Sol Ruka qui revient de blessure ces derniers temps, qui a gagné ses dernières rivalités avant de perdre ce ladder match. Franchement, là, avec ce Soul Snatcher, c'est Sol Ruka qui va remporter ce match et elle va avoir les yeux sur le titre. Franchement, cette affiche avec Kelani Jordan pour le titre nord-américain NXT 8 Way, ça va être un combat, je pense, qui vaudra le détour, un match 5 étoiles. Et franchement, cet NXT-là a été très bon. Et enfin, dans le main event, on a eu le match entre le champion NXT Trick Williams et Sean Spears. Là, on a eu un combat, les amis. Mais quand je vous dis que les NXT sont bons ces dernières semaines, je vous mens pas. Trick Williams, Sean Spears, ils ont livré une lutte, mais acharnée, mais vraiment. Le champion NXT, là, il a été vraiment mis en grande difficulté par Sean Spears, un catcheur talentueux respecté et respectable, qui a été un petit peu jeté comme un malpropre par la WWE avant de les rechercher une fois il en a fini avec la EW là. Sean Spears, il a quand même battu Edge, Van Evans et Trick Williams, le champion NXT et son challenger. Donc il était légitime à être ajouté au match pour le titre NXT. Donc Ethan Page, John Ego, lui aussi, il a été un petit peu plus, mais c'était quand même assez intéressant ce qu'a fait la WWE avec Trick Williams et Sean Spears quand ils ont livré la bataille, le combat entre les deux. On s'en est un petit peu douté que la WWE allait faire quelque chose de bien. Finalement, Sean Spears va remporter le match après un coup de la table de commentateurs de Brock Johnson et le finisher de Sean Spears pour le compte de 3. Et donc, voilà quoi, c'est un point positif et un bon 16 sur 20 pour cette NXT. Annoncé pour la semaine prochaine, un street fight entre Michin et Jada Parker. Elles vont enfin régler leur compte et ça va être vraiment intéressant de voir ce match-là. On aura également Brinley Race contre Wendy Choo. Est-ce que Wendy Choo va enfin se débarrasser de Brinley Race? Ça va être intéressant de voir ce que va faire la WWE. On aura également Hank Langer et Tank Langer contre Tyler Bate et Pete Dunne, donc New Catch Republic. Ça va être vraiment un combat d'une énorme intensité et qualité. Ça promet pour la semaine prochaine un face-à-face également entre Roxanne Perez et Lola Vice juste avant leur match de titre. Ça promet ça aussi. Et ça risque forcément de dégénérer, bien évidemment. Annoncé également pour NXT Heatwave Fatal 4-Way, Javon Evans contre Sean Spears contre Ethan Page contre Trick Williams pour le titre NXT. C'est Ava qui a pris la décision et ça sera bel et bien un Fatal 4-Way. On aura également Roxanne Perez contre Lola Vice pour le titre féminin. Est-ce que Lola Vice, la femme alliée, va gagner ou est-ce que ma femme va conserver son titre? Ça va être un combat de folie, un show de folie. On aura également Wesley contre Obafemi pour la dernière chance de Wesley pour le titre nord-américain. Tant qu'Obafemi sera champion aussi, Obafemi gagne. Ça promet énormément que cette carte-là. Et enfin, on aura Sol Ruka contre Kelani Jordan pour le titre féminin nord-américain pour le titre de Kelani Jordan. Est-ce que Sol Ruka va déloger la championne de son règne ou est-ce que Kelani va continuer à régner? Faudrait être là et Chase U, donc André Chase et Duke Kingston contre Axiom et Nathan Fraser pour le titre par équipe de la NXT. Ça promet bien évidemment cette carte. Vous aurez une vidéo pronostique bien évidemment. Et pour le SmackDown de demain soir, donc Santos Escobar, Logan Paul et LA Knight dans un combat de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. On aura également pour les féminines Naomi contre Blair Davenport contre Indy Hartwell, combat de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Je le dis, je me répète et je me répète. On aura également Candice LeRae contre Jade Cargill contre Tiffany Stratton pour un combat de Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc ça va être vraiment assez intéressant de voir ça. On a également Jacob Fatou qui va être acknowledgement ceremony pour Jacob Fatou qui rejoint donc la Bloodline. Donc il faudra être là pour voir
comment ça va se dérouler pour le Money in the Bank Ladder Match masculin, combat de qualification Sheamus, Drew McIntyre et Ilya Dragunov. Est-ce que l'ancien champion de NXT va se qualifier? Faudrait être là pour le savoir, bien évidemment que ça promet. On a réellement Women's World Championship, Liv Morgan, Zelina Vega, je vous ai dit dans la review de Rome et Scénarii, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez voir la review de Raw qui est déjà en ligne, bien évidemment. On aura également Dakota Kai contre Zoe Stark contre Ivy Nile pour la dernière place, pour le ladder match féminin. Est-ce qu'on aura un combat de la dernière chance si jamais ce match dégénère? Faudra être là pour le savoir. Et on aura Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, le père contre le fils. Donc ça promet là aussi un gros combat d'une grande qualité, un match à 6, Bloodline contre Randy Orton, Kevin Owens et Cody Rhodes. Et j'oublie un détail, je vais être bénévole au JO, donc il n'y aura pas de review pendant un certain moment au mois de juillet. Donc c'était juste pour l'info, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et commenter si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye, et à très vite pour une